Yo et what's up, c'est Adam Rigolo pour une vidéo, j'espère que vous allez bien. J'aurais franchement jamais pensé refaire une vidéo sur une affaire dont j'avais parlé il y a plus de 4 ans. Mais les choses sont là, donc on va en parler. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des histoires les plus bizarres d'internet, liées à une petite fille de 14 ans, des histoires de clash, des histoires d'influence, des histoires de séquestration. Mais avant tout, voilà un petit résumé de l'affaire, un petit résumé de l'histoire. Lil Tay, c'est une petite fille qui fait son apparition sur internet au début des années 2017-2018. Elle fait très rapidement le buzz sur internet après avoir posté plusieurs vidéos où elle expose des liasses de billets. Après avoir clashé des influenceurs ou influenceuses. She's trying to act cool with her bodyguard, but she can't do shit. She can't even punch right. She a pussy. Et après avoir fait croire qu'elle était la petite sœur de Lil Pump qui à cette époque-là était au top du top de la notoriété. Donc voilà, sûrement qu'il y en a beaucoup qui la connaissent du coup sous le nom de la petite sœur de Lil Pump. Mais cette meuf-là, c'est pas du tout la petite sœur de Lil Pump, elle s'appelle Lil Tay. Du coup cette Lil Tay, elle était littéralement en train de tout exploser sur internet. Absolument tout le monde en parlait de partout sur internet. Moi-même, comme je vous l'ai dit à l'époque quand je faisais des vidéos sur les rappeurs, les news, etc., j'avais parlé d'elle. Chaque jour, elle faisait un truc en plus qui faisait qu'on parlait de plus en plus d'elle et qui faisait grimper son taux de notoriété sur internet jusqu'au jour où elle a totalement disparu. Pendant plusieurs mois, alors qu'elle avait l'habitude de poster tous les jours sur son compte Instagram pour faire parler d'elle, pour faire son buzz habituel, pour faire rire les gens, pour les amuser, etc. Bref, elle a totalement disparu de partout. Et ce qui s'était passé à l'époque, donc là c'était il y a à peu près 4 ans, c'est que, sorti de nulle part, il y a la photo d'un cadavre qui a été posté sur son compte Instagram. Pendant longtemps, on savait pas pourquoi cette photo elle avait été mise, surtout qu'en même temps, on avait appris que peut-être que cette petite, du coup connue sous le nom de Lil Tay, elle était utilisée par ses parents peut-être pour faire un maximum d'argent, générer un maximum de notoriété, etc. Plusieurs semaines après la publication de cette photo de cadavre, toujours pas de nouvelles de Lil Tay, les gens commencent un petit peu à s'inquiéter et forcément les rumeurs continuent sur Lil Tay qui serait en danger. D'autres vidéos commencent à faire surface du coup plusieurs semaines après la photo sur le compte Instagram de Lil Tay où on y voit la jeune adolescente en pleurs. You have to come in there tonight. You really do. There's no other option here. We don't have to go inside right now. We can just go in my car. We'll just drive somewhere and talk about it, okay? I'm not going. Et crier qu'elle ne veut pas aller voir son père, on comprend pas trop, mais sûrement que l'histoire de la famille c'est que du coup les parents sont divorcés et que un temps elle va chez sa mère, un temps elle va chez son père. Bref, toutes ces vidéos là ont été mises apparemment par un mec qui travaille avec Lil Tay depuis longtemps sur son compte Instagram et qui dit en fait vouloir dénoncer en fait ce qui se passe derrière la caméra. Vouloir dénoncer en fait ce que nous, on ne voit pas de notre point de vue. On apprend aussi que du coup le père aurait fait des choses très graves sur cette Lil Tay, du coup sur sa propre fille, donc comme de l'abus, etc. Et ça du coup ce serait l'une des raisons pour laquelle sur beaucoup de vidéos on la voit en train de pleurer parce qu'elle ne veut pas aller chez son père en fait, parce qu'elle aurait peur. Donc une situation très floue, très tendue, très bizarre autour de cette famille là, qui du coup tourne autour de Lil Tay et de son clout. Donc le clout c'est la popularité. Du coup avec ces vidéos là postées par cet inconnu de l'équipe de Lil Tay, on commençait à réavoir des nouvelles de Lil Tay, donc de pouvoir la voir en face de nous, etc. Sauf que de nouveau elle a redisparu totalement des réseaux sociaux. On est en 2023 aujourd'hui. On est en 2023, donc à peu près 5 ans après sa redisparition. 5 ans du coup après toutes ces histoires extrêmement bizarres de Lil Tay est séquestré par ses parents, Lil Tay et son frère sont séquestrés par leurs parents qui veulent du coup profiter d'eux pour faire un maximum d'argent. Il me semble aussi qu'elle a fait 2-3 apparitions vite fait sur TikTok du genre ah vous vous souvenez de cette petite fille, etc. C'était moi. Mais sans plus, elle a vraiment disparu des réseaux sociaux totalement quoi. On n'entendait plus parler d'elle, il y avait plus de clout, plus de buzz autour d'elle, plus de popularité, enfin bref. Tout ça jusqu'au 10 août 2023. Où sur son compte Instagram a été posté un communiqué qui nous annonce en fait la mort de Lil Tay et la mort de son frère. Lil Tay, je vous le rappelle, elle a 14 ans. Son frère, il doit avoir 20, 21, 22 ans. Et du coup, ce communiqué-là nous dit tout simplement qu'ils sont morts. Il aurait été posté par les parents, du coup, qui nous annoncent qu'ils sont morts. Que Lil Tay et son frère sont morts dans des circonstances qu'on ne connaît pas et qu'une investigation, donc une enquête, est en cours. C'est quand même bizarre. C'est ça, c'est ce que les gens commencent à se dire. Les gens commencent à se dire...
C'est quand même bizarre cette famille-là. On n'a pas d'informations sur la mort de Lil Tay et son frère. L'enquête est en cours pour trouver de quoi ils sont morts. C'est bien apparemment l'un des parents qui parle dans le communiqué posté sur le compte, puisque ça dit notre fille est morte, nous avons appris la nouvelle de... À ce moment-là, absolument, tout le monde en parle. Les journaux, des articles, des influenceurs, des trucs d'actu. Tout le monde commence à en parler en fait. Parce que même si elle avait disparu pendant un petit moment, c'est quand même Lil Tay, tu vois, c'est une petite notoriété qu'elle a quoi. Et d'apprendre qu'elle est morte avec son frère, c'est quand même assez choquant. Surtout qu'ils sont extrêmement jeunes. Tout ça, tout ce que je viens de vous dire là, donc l'annonce de la mort, etc. Pour que quelques heures plus tard, TMZ, donc qui est un journal connu aux États-Unis, qui traite d'actualité de rappeurs, d'actualité aux US, bref, nous annonce que finalement, ils ne sont pas morts du tout. Et j'ai postillonné. J'ai postillonné comme les serpents là. Donc comme je vous l'ai dit, TMZ nous annonce que Lil Tay les a informés qu'elle n'est pas morte, que son frère non plus n'est pas mort, et qu'apparemment du coup leur compte Instagram aurait été hacké. Donc en gros le compte Instagram de Lil Tay se soit fait pirater, et que ce soit quelqu'un de mal intentionné qui a posté un faux communiqué. Pour quelle raison? C'est ça le problème en fait. C'est qu'à partir de là en fait il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à se dire: pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir hacker ton compte à toi, qui a disparu depuis des années, qui n'a plus de popularité, et pour te faire du mal, va faire croire que tu es morte avec ton frère? Quel est l'intérêt derrière tout ça en fait? Et donc à partir de là, énormément de gens, voire la majorité en fait, se sont dit: ok, ils sont en train de créer en fait une nouvelle tentative pour faire du buzz encore une fois, pour briller encore une fois, pour relancer une notoriété à Lil Tay. Alors perso, je sais pas si c'est le cas, mais si c'est le cas, c'est raté. C'est raté parce que de relancer sa carrière sur le fait d'avoir fait semblant d'être mort, ça te tue ta carrière. Le seul qui peut le faire, c'est quand Michael Jackson revienne et nous dise: j'étais pas mort, hein, qui nous sorte un son en mode I was not dead. Come on, I was alive. Just try to be a man, recording the best movie in the world. Oh yeah, come on, c'est de l'ignorance. Mais vraiment, à part Michael Jackson, je vois pas qui peut faire ça en fait. Ça se fait pas. Et l'autre théorie, ça serait que du coup elle se soit bien faite pirater son compte, etc. Et que ce soit quelqu'un de mal intentionné qui ait voulu du coup faire du mal en disant qu'elle est morte. Mais ça, comme je vous l'ai dit, la théorie de la personne qui aurait hacké le compte de Lil Tay, pour beaucoup de personnes, ça semble très bizarre. Alors, est-ce que c'est un appel à l'aide de la part de Lil Tay et de son frère, peut-être pour faire parler d'eux, pour dire que ils ont besoin d'aide en fait, et que ils ont eu l'idée de faire la pire chose possible, mais de faker entre parenthèses leur propre mort pour eh oh, il faut nous aider, et que du coup quelqu'un ait essayé d'étouffer cet appel à l'aide avec cette fausse histoire de piratage de compte? Ou est-ce que simplement c'est une manière extrêmement maladroite d'avoir voulu relancer leur buzz, leur notoriété? En tout cas, pour l'instant, on dirait bien que Lil Tay va redisparaître encore une fois pendant plusieurs années, plusieurs mois, peut-être pour refaire parler d'elle d'une manière ou d'une autre. En tout cas les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire-là. Dites-moi vos théories dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est un appel à l'aide? Est-ce que vous pensez que du coup l'histoire du piratage ait été inventée pour étouffer cet appel à l'aide? Est-ce que d'après vous c'était une manière de revenir, de faire du buzz très maladroite? En tout cas les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la vie.